Salut et bienvenue sur Nantes Mon Amour TV, votre web émission mensuelle sur l'actualité musicale rock extrême de Nantes et de sa région. Tout d'abord, une très bonne année musicale à vous tous et à vous toutes. Pour cette nouvelle année, petit changement de présentation. À partir de maintenant, vous devrez en effet vous coltiner nos faces pour un petit moment. Bande de vénards. Au sommaire ce mois-ci, un sujet sur le Ferrailleur, le café-concert de la place nantaise installé au hangar à bananes depuis juin 2007. Salut Thomas. Salut Gru. Comment vas-tu? Très bien Gru. Très bien. Écoute. Alors nous sommes ici au Ferrailleur pour cette émission spéciale Ferrailleur, forcément. Bon. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus sur le Ferrailleur, donc la date d'ouverture, nombre d'employés, etc. Ah là, non, finalement tu veux connaître tous les secrets du Ferrailleur alors. Écoute, j'ai envie de dire oui, hein. Écoute, exceptionnel. Eh bien, donc le Ferrailleur est un café-concert nantais donc, qui a ouvert le 1er juin de l'année dernière, je crois. Je sais même 2007. 2007, ouais, c'est ça. Et donc en fait on a ouvert ça à 3 et on est à peu près, maintenant on est 5 à bosser ici en gros. Il y a 2 barman, plus, bon on était 3 avant, maintenant il y en a moins 1 mais D'accord. voilà. Ça s'est monté donc il y a à peu près 1 an et demi maintenant. Et voilà, belle aventure d'ailleurs. Ouais, au niveau progrès, c'est quoi C'est plus rock ouais, plus rock, metal, punk, enfin plein de trucs, des musiques qui dépendent du rock, quoi, finalement des musiques qui passent pas autre part qu'ici parce que les gens en veulent pas. Donc finalement nous on a monté un lieu. effectivement. Et là, effectivement, quoi, Ouais. on peut en parler, on Ouais. connaît le sujet donc Voilà. voilà, non mais des musiques cool quoi finalement, voilà, c'est ça. Et sinon, ouais, on voit aussi qu'il y a des soirées poker Oui. régulièrement. Oui, effectivement, le mercredi soir à partir du mois de janvier, donc de maintenant, le mercredi soir et le dimanche soir il y a du poker au Ferrailleur sans mise, c'est juste du poker avec des jetons pour s'amuser finalement entre copains, hein, qu'on ne connaît pas, rencontrer des gens, c'est sympathique. Sympathiser, se marrer un Exactement, se marrer un peu, c'est important, hein, finalement. petit peu. Faut rire un petit peu. Ah. Comment s'est monté en fait un tel projet? Comment ça s'est mis en place Eh bien écoute, déjà rencontrer les bonnes personnes, donc finalement voilà, j'ai rencontré Sylvain qui lui travaillait au Floride à l'époque où moi je faisais le son pour les concerts de hardcore et de rock un peu extrême. Et Sylvain avait un ami qui s'appelait Christophe, que j'ai rencontré par la suite, qui s'est associé avec nous pour faire le projet. On a eu l'opportunité d'avoir une place au hangar à bananes, donc on a déposé un dossier qui a été accepté et puis finalement on a monté le bar comme ça quoi. D'accord. À peu près un mois en gros, du début de un mois et demi avec tous les travaux, mais du début des travaux jusqu'à la fin des travaux on a eu un mois et demi pour le monter. D'accord. Et vous avez reçu des supports financiers autres, des aides, des Non, trucs comme ça? alors des aides non, pas du tout, on a fait des prêts, on a engagé de l'argent là-dedans, on a fait un prêt bancaire qui a permis de payer tout, mais on n'a pas eu de subvention ou de choses comme ça, c'est pas une salle municipale quoi, c'est une salle indépendante, c'est un lieu privé. Bah, avec des fonds personnel, privés, avec fonds des fonds privés, privés, ouais, ouais, complètement d'accord. privés. Exactement. Est-ce que ça n'a pas été trop dur justement d'avoir un lieu un peu alternatif, de s'intégrer au hangar à bananes qui est un lieu un petit peu on va dire Je dirais Bobo, c'est ça que tu veux dire? Non, je dirais pas Tu veux dire Bobo. Bobo. Je dirais pas Bobo parce que je n'ai pas envie de dire Bobo. D'accord, très bien. Ne dis pas Hein Bobo. Finalement, mais sur ton texte, il y a marqué Bobo. Alors, Il y a, tu fous il y a pas de marqué la gueule, Bobo. là, Oui, j'ai envie de dire plutôt voilà. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile de s'intégrer dans un lieu qui est quand même Bobo? Alors, effectivement, Gru, c'était un peu compliqué parce que dans les bars un peu lounge ici, et puis les lieux un petit peu hype, oui, de Nantes, bon, il y a quand même tous les bars de l'IDN, l'Icône, ça qui sont un peu des bars ce qu'on appelle des bars à Bobo, c'est ça, effectivement. Et voilà. Je cherchais le mot. Et donc sinon de l'autre côté il y a quand même des bars sympathiques qui ont complètement accepté qu'il y ait du rock et d'ailleurs finalement ça fait chier personne parce que ça dérange personne parce que finalement c'est le public le plus cool je pense de tous les hangars. Voilà. Ok. Enfin, malgré les apparences et les stéréotypes des gens, c'est un public très sympathique et qui fout jamais la merde. Donc, voilà. Alors à ce sujet-là, est-ce que vous avez déjà eu des soucis au Ferrailleur, des débordements ou des choses comme ça Bah, en fait, il y a eu quelques problèmes de bagarre suite à des concerts qui ramenaient un certain public. Bon, alors après, je crois que c'est un peu partout pareil. Les gens qui foutent un peu la merde, finalement, ils foutent un peu la merde partout. Donc c'est un peu leur style leur concept de s'amuser, je pense, finalement. Mais nous, c'est pas très cool parce que à cause de ce genre de choses, on peut fermer le bar parce que avec la mairie, on va avoir des soucis parce qu'ici, c'est un lieu public, très public, il y a beaucoup de monde qui passe et beaucoup de gens différents et finalement si nous on a une image de bar, il y a des bastons, voilà, c'est pas trop gérable pour nous de rester ouvert, enfin voilà, ce sera le bordel donc du coup finalement on a dû un peu adapter la programmation
à ce genre d'événement, et depuis pas très longtemps, depuis le mois de décembre, là, on a arrêté de faire des concerts de hardcore. Alors, le hardcore ramène certaines personnes qui foutent la merde, après c'est vraiment minimal, et d'ailleurs on est bien Après, évité de toujours faire. il n'y a pas que le hardcore aussi. Non, Enfin, voilà, c'est partout pareil. C'est exactement ce que C'est je veux juste dire, que c'est arrivé à ce moment-là, pendant ce style de musique-là. Exactement. C'est partout. Enfin, c'est ça. ça aurait été Ça aurait pu être n'importe quoi, Voilà. mais là finalement c'est tombé là-dessus. Et le seul moyen qu'on a d'empêcher d'avoir des soucis comme ça, c'est d'arrêter, du moins pour le moment, de faire ce type de concert pour que les gens comprennent que finalement dans le lot il y a quand même des gens qui foutent bien la merde et qui nous foutraient bien nous dans la merde. Donc, bon. Ok. Et bon, c'est pas pour la scène hardcore ni pour la musique, tout ça, c'est vraiment juste pour le Ouais, fait c'est de vrai pouvoir que- garder ouais. un lieu indépendant quand même à Nantes. Si on pourrit tout parce que deux mecs se sont mis des pêches, c'est pas possible. Voilà. Ouais, c'est clair. Simplement. C'est clair. En tant que, on va dire, gérant et tenancier du bar, est-ce que du coup, est-ce que tu as le temps d'apprécier les concerts ou pas du tout? Ça, c'est là la question un petit peu ouais. aussi, quoi. Eh bien, écoute, vu que j'en fais le son finalement assez souvent, oui, j'ai quand même le temps. Ouais. C'est plutôt cool. Sinon, quand les gens le font et puis que moi je suis au bar, j'ai quand même le temps de voir des choses. Puis on choisit un peu la prog, tu vois. Donc du coup, on ramène des trucs qui nous plaisent aussi, pas tout le temps, mais des fois. Donc du coup, on prend le temps d'apprécier les trucs qu'on a envie de voir finalement. Et de Sinon, découvrir des t'as- choses qui sont très cool qu'on connaissait pas. T'as un souvenir de meilleurs concerts ou, Ouais, j'ai un souvenir de 64 de leur Question. Je pense que c'était un putain de concert de fou. Ça a été rapidement exécuté parce que du coup, ils étaient un peu à la bourre et tout, mais le concert était excellent. Il y a eu Luxstar aussi qui est passé il y a pas très longtemps. C'était vraiment très cool. Un groupe de noise norvégien. Ouais, c'est en Norvège. Et Norvège. C'est à côté de la Norvège, c'est un Voilà, truc pas c'est connu. juste à côté, voilà, finalement. Ouais. C'est un truc Et entre la puis Norvège sinon, et la il y a Corrèze. eu des gros trucs comme Madball, c'est quand même impressionnant. Tu vois, on a fait Massisteria, bon, c'est pas mon kiff, mais j'ai trouvé ça quand même assez cool. C'est appréciable de faire des grosses choses aussi, Ouais. des grosses choses, des gros groupes. Hein, c'est impressionnant, toujours. Hein. Autre chose. Je suis très fier, finalement. Voilà. Je comprends. La parade de Galchien, c'était très bien aussi, ouais. Il y en a eu plein, en fait, il y en a eu à peu près, je sais pas, je dirais, depuis l'année dernière, il y a dû y avoir 200, peut-être 250 groupes qui sont passés ici. Ouais. Donc, du coup, ça fait un paquet de monde. Finalement, c'est vrai qu'il y a eu plein de concerts cool. Comment se passe l'organisation de concerts et Ah. d'ailleurs, qui peut organiser un concert au Ferrailleur? Alors Ça va. finalement, tout le monde peut organiser un concert au Ferrailleur. Le fait est que nous, on produit pas de date, donc du coup, on n'organise pas de concert, on accueille des gens pour mettre à disposition un lieu avec des techniciens pour le faire. Voilà. D'accord. Donc on met à disposition le matos et la prestation technique. Eux, ils viennent, ils louent la salle, en fait, c'est une location. Ils prennent leurs entrées, on prend notre bar et voilà. Mais tout le monde peut passer ici finalement, il n'y a pas de restriction sur le style. Bon, en dehors qu'on va essayer quand même d'éviter les clichés de ce qui est pas trop du rock quand même, parce qu'on est un baroque, faut garder une éthique et c'est important, et puis voilà. Mais sinon, tout le monde peut organiser ce qu'il veut. Il y a plusieurs formules, en plus il y a une formule payante où tu loues, où tu prends tes entrées, il y a une formule gratuite où tu viens là, tu prends pas d'entrée, tu joues gratos, nous on te paye des coups, on te paye un petit catering peinard, et tu peux jouer juste pour faire une présentation de ton groupe, ou D'accord. comme ça, histoire de scène ouverte, on va dire, un truc comme ça, mais un peu plus organisé parce que c'est prévu à l'avance, quoi. Et sinon, pour finir, as-tu un petit mot pour la fin? Pour finir. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis très heureux de participer à cette émission de télévision Dans ton amour, qui est un site et une initiative qui fait vivre une musique locale qui mérite de l'être. Voilà. Merci à Thomas pour avoir pris le temps de nous accorder cette interview. Au programme le mois prochain, une émission sur Trauma, organisateur de concerts et également initiateur et responsable de nantemonamour.com. Rendez-vous donc le mois prochain.